Aujourd'hui, à la MRC, en 3 questions, on revient sur la séance du Conseil de la MRC de février. Chantal, le Conseil s'est prononcé sur un éventuel projet en gestion animalière avec des MRC, des municipalités voisines. Peux-tu nous en parler un peu? Bien, on sait que la loi, maintenant, oblige les municipalités à intervenir, là, entre autres, sur les chiens dangereux ou des éléments comme ça. On sait qu'il y a des animaux errants aussi. Fait que c'est une préoccupation qui est là depuis plusieurs années. Puis effectivement, il y a des obligations dont les municipalités doivent faire face. Et pour le faire, ben, on a vu là différents concepts, différents projets. Entre autres, à la ville de Matane, il y avait un projet qui n'a pas pu se réaliser là, à cause du bâtiment. Fait que la réflexion au fil des années a fait qu'on est en train de monter un projet avec justement la MRC de la Métisse, la Matanie et la ville de Matane. Donc, essayer de rendre plus convivial ou le fait d'être ensemble aussi va nous permettre peut-être aussi d'avoir une meilleure utilisation de fonds. Donc, présentement, c'est une étude qu'on veut faire, qu'on veut mettre en place pour regarder comment pourrait se faire cette intercollaboration-là. Puis les frais, les coûts, comment tout ça peut se générer aussi. Fait que c'est sûr que présentement, c'est une étude, mais on a aussi une aide financière. Là, on vise d'aller chercher un programme de financement au niveau de l'intercoopération municipale. Donc, c'est un programme qui existe là, pour nous accompagner, nous donner une aide financière pour réaliser l'étude, mais aussi probablement là, pour aller plus loin si l'étude est concluante, pour nous aider à mettre en place ce service-là éventuellement. Donc, quel sera le projet? On n'a pas d'idée encore. On a les mêmes, je dirais, le constat global, c'est qu'on se rassembler est prometteur pour l'avenir. Puis voilà. Donc, on espère que cette mise en commun-là va être profitable pour tout le monde. On va voir les conclusions de l'analyse, de l'étude, puis on verra par la suite pour les décisions qui vont aller vers un projet là, qu'on souhaite. Là. Le Conseil a aussi entériné que la MRC s'implique dans un nouveau service d'aide à la recherche de logement. Oui, bien, ça se fait déjà sur le territoire de la Métisse et de la Matanie. C'est une ressource qui est là, dans le fond, pour accompagner des gens qui sont à la recherche de logement, que ce soit du logement abordable ou n'importe qui. Là, dans le fond, c'est en collaboration avec l'Office municipal de la vallée, Fleuve et Vallée, maintenant que ça s'appelle. Là. C'est le regroupement de toutes les OMH là, de la Matapédia. Donc, c'est un service pour être mis en place. Il y a eu des analyses. Là, l'Office a déterminé un montant. Fait que la MRC, dans les autres MRC, c'est les municipalités qui donnent financièrement des sous à l'Office pour pouvoir mettre en place cette ressource-là. Donc, c'est une personne qui est engagée pour faire cette recherche-là avec les gens. Et pour nous, dans la Matapédia, ça se faisait pas. Donc, la MRC a accepté de financer la première année, dans le fond, du 1er avril au 31 mars, 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Cette ressource-là va être là. En commençant au début avril, on pense que ça devrait être intéressant de voir les résultats au mois de juillet, entre autres, le moment où les gens déménagent beaucoup. Donc, toute personne qui est à la recherche d'un logement peut passer par cette personne-là, donc cette ressource-là. Fait que c'est un peu un essai. On tente, c'est une ressource qui est renouvelée à chaque année, dépendamment des territoires. Fait que nous, on dit pour la mettre en place, la MRC a contribué financièrement. Puis, selon les résultats, parce qu'il y aura une analyse des résultats de ce que ça leur a donné pour l'ensemble du territoire matapédien. Ensuite, on verra pour les années subséquentes s'il vaut mieux poursuivre le maintien de cette ressource-là. Puis aussi, est-ce que qui est contributeur là, pour le maintien de la ressource. Donc, c'est un peu ça. C'est un genre de projet pilote, je dirais, une expérience là, pour analyser les besoins, pour voir si c'est un besoin. On pense que oui. Donc, on va de l'avant. On sait qu'il y a beaucoup de pénurie de logements. Donc, ça va être quelque chose qu'on pense qui peut être intéressant pour nos gens qui recherchent du logement de l'extérieur, mais ça peut être des habitants de la région aussi qui, dans des délais restreints, ne trouvent rien. Fait que quelqu'un peut l'accompagner à ce moment-là pour aider à trouver un logement là, pour lui ou pour elle, pour la famille et tout ça.
Évidemment, quand les modalités de ce nouveau service-là seront connues, on va pouvoir, du côté de la MRC, sur nos médias sociaux notamment, diffuser l'information pour que la population y ait accès. Bien, effectivement. Puis évidemment, je le disais, c'est en collaboration avec l'Office municipal aussi. Donc, eux aussi auront à faire de la promotion. Donc, on est en train justement d'établir le protocole d'entente avec eux pour mettre tout ça en place. Dernier sujet, Chantal, à la rencontre de février, le Conseil de la MRC a pris position concernant 2 programmes qui touchent des personnes immigrantes dans notre région. Oui, effectivement, le programme de l'expérience québécoise qu'on appelle le PEC et le programme des travailleurs étrangers temporaires qu'on appelle le PETET. Ça se dit mal, mais c'est ça. Effectivement, on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité. Je pense que d'emblée, au niveau du PEC, là, au niveau provincial, on sait que le nouveau programme qui remplace ce programme-là n'est pas du tout adéquat. On revendique finalement la clause grand-père, comme tout le monde dit, pour les gens qui sont déjà établis, qui ont été recrutés, puis qui ont, par nos entreprises, ou qui ont fait le projet de venir s'installer, justement travailler, combler des emplois où il n'y avait pas de main-d'œuvre sur le territoire pour faire face pour que nos entreprises fassent face à leur entente et à dans le fond, leur carnet de commandes, comme on dit. Évidemment, c'est un peu ça. Nous, on s'est joints un peu à ce mouvement-là pour dire au gouvernement, il faut mettre en place des mesures qui vont de transition, des mesures de transition, la clause de grand-père aussi, parce qu'on a actuellement, même sur le territoire matapédien, on voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent les services de travailleurs étrangers, temporaires, puis effectivement, là, c'est vraiment un enjeu important pour ces entreprises-là. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, au niveau de la Matapédia également, parce que des entreprises qui pourraient être pourraient même fermer si jamais ces gens-là ne pouvaient plus travailler au sein de l'entreprise. Donc, évidemment, on le sait, c'est des personnes qui ont été recrutées par nos entreprises. Donc, il y a des fonds aussi, des sous qui ont été investis par les entreprises pour les faire venir, pour les maintenir en emploi. Donc, c'est des gens maintenant aussi plusieurs sont intégrés. Je dirais que c'est des gens qui sont intégrés. Temporaires, des fois, on pense à temporaires qui passent l'été puis qui quittent. Mais temporaires, c'est des gens qui sont là des fois sur 3 ans. Donc, c'est des gens qui ont le temps vraiment de plus s'intégrer à la dynamique locale, au train de vie, à s'impliquer dans des organisations. Fait que c'est vraiment, ça peut avoir un impact vraiment majeur aussi là-dessus. Fait que c'est ça, la MRC je dirais, là, quand même embarqué dans ce mouvement-là pour dire ça n'a pas de sens. On veut conserver les gens, on veut que ces gens-là puissent continuer d'avoir un projet de vie avec nous ici. Donc, voilà, c'est un peu la position que la MRC a adoptée là, lors du Conseil. Merci beaucoup, Chantal, puis on se revoit bientôt pour un autre retour sur une séance du Conseil. Merci.